Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique au réveil, je vais vous parler d'un vieux film britannique d'épouvante fantastique science-fiction en noir et blanc sorti en 1960 et réalisé par Rolf Rilla, Village of the Damned ou Le Village des Damnés en français, adapté d'un roman sorti 3 ans auparavant et qui a connu un remake dans les années 90 réalisé par John Carpenter, que j'ai déjà vu et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Mais pour cette version d'origine, il me semblait pas l'avoir déjà, donc regardez, j'avais quelques souvenirs vagues d'images extraites de ce métrage, mais voilà, je l'ai vu en entier, je vais pouvoir en parler. Au casting, nous y retrouvons George Sanders, la regrettée Barbara Shelley qui vient de nous quitter, donc petit hommage, et il y a également le jeune à l'époque Martin Stevens qui connaîtra une certaine carrière avant de quitter le monde de l'acting, puisqu'il jouera dans Les Innocents de Jack Clayton. Il paraît que c'est un très grand film qu'il faut que je découvre, on va dire bientôt. Voilà. Et donc, quelle est l'histoire de ce village des damnés? Alors, pour faire simple, on est dans une petite bourgade tranquille et paisible, en pleine campagne britannique, à Midwich, où soudain, pouf, il y a un mal mystérieux qui s'installe dans le coin, et paf, les gens s'évanouissent. Voilà, pendant plusieurs heures, incroyable, même les animaux. Et les militaires interviennent sur place, on comprend pas ce qui se passe, et d'un seul coup, paf, ils se réveillent. Voilà. Oh, mais que s'est-il passé? Ce n'est probablement pas un virus, ni un gaz, parce qu'il y en a un qui a essayé de pénétrer dans cette zone infectée, qui a quand même, avec un masque, subi donc un évanouissement. Et voilà, donc on essaye de chercher des explications, puis finalement, bon, la vie reprend son cours jusqu'au moment où on se rend compte que beaucoup de femmes du village sont tombées enceintes de façon souvent inexpliquée. Et donc, quelques mois après, pas 9 mois moins, parce que les embryons, fœtus et tout grandissent plus vite que la normale, nous assistons à la naissance de plusieurs enfants blonds, mystérieux, avec des yeux qui scintillent de temps en temps, et qui sentent ne ressentir absolument aucune émotion, et qui vont devenir assez bizarres et flippants. Tant et si bien que les habitants vont avoir peur, vouloir se débarrasser d'eux, et on ne sait pas d'où ils viennent. Oh là là, mystère incroyable. Bon, alors déjà, quand tu as déjà vu, comme c'est mon cas, le remake de John Carpenter, aucune surprise sur le scénario, mais c'est pas là le plus important. L'intérêt ici, c'est voir l'ambiance et l'atmosphère insufflée ici par Wolf Rilla, qui était un réalisateur britannico-allemand, qui a eu sa petite carrière comme ça, et qui s'est vu d'ailleurs refuser la production de ce métrage aux États-Unis par certains échecs, mais aussi parce que les Américains visiblement voyaient d'un mauvais œil cette idée de fécondation spontanée, là, xénogénèse, opération du Saint-Esprit. Oui, côté religieux, hein, mais vu ce que deviennent les enfants, hein, ça plaisait pas trop. Et ici, nous sommes clairement dans une mouvance à la quatrième dimension, c'est la même époque. On dirait un grand épisode x4, x3, x4 de cette magnifique série, et du coup ça fonctionne très bien, c'est très bon. Tout est joué ici sur le minimalisme, très peu d'effets spéciaux, grosso modo, à part les yeux qui scintillent, il n'y a pas grand chose d'autre. Et ils font vraiment flipper ces gamins. Clairement, c'est terrible de les voir aussi inexpressifs et de voir la réaction des gens à leur arrivée. Et on voit que c'est un film qui a été tourné, enfin créé, le livre aussi auparavant, pendant cette époque de la guerre froide. À un moment, on mentionne l'URSS, parce qu'apparemment, il se passe des choses aussi en Russie, mais eux, là-bas, ils n'hésitent pas à tirer dans le tas, pour montrer que, attention, ils sont un peu moins gentils que les Occidentaux. Mais c'est surtout la peur de l'étranger, la peur de l'inconnu ici qui nous est présentée. C'est pour ça que ça fait très quatrième dimension, parce que si vous regardez des épisodes de cette série, vous voyez un peu le même contexte, avec les gens qui se méfient et tout. À cette époque-là, voilà, on voyait des espions potentiels partout, et surtout on avait peur de ce qui était étranger. Et là, clairement, c'est assez fort de se rendre compte qu'ici il s'agit d'enfants qui donc proviennent normalement donc des habitantes du village, mais qui sont venu d'ailleurs aussi, et il y a cette dichotomie-là qui est terrible, représentée par le personnage principal de Gordon Zellaby, qui est donc le père, pas vraiment, mais bref, du leader des enfants, David, et qui a envie de comprendre, et il veut laisser la possibilité à ses enfants de grandir, pour essayer de voir ce qu'ils veulent vraiment, et alors que les autres, beaucoup d'habitants du village sont plutôt pour s'en débarrasser, ça va créer des tensions, voilà, et puis en plus, ça aussi c'est très fort, les femmes qui ont eu des enfants comme ça, on voit un peu de tout, genre
l'épouse qui a vu son mari absent pendant 1 an, donc c'est pas lui qui a pu la mettre enceinte, donc c'est terrible, il croit qu'elle l'a trompé, etc. Et puis une jeune fille de 17 ans qui est vierge. Donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui perturbent beaucoup les habitants et les locaux, qui vont un peu péter un plomb, mais voilà, les enfants, ils ont l'air d'avoir une certaine domination sur les choses. Et je trouve ce film beaucoup plus subtil aussi que la version de Carpenter, que j'avais apprécié sans plus. Enfin, disons que c'est un film correct, ouais, voilà, j'avais dit que 6 sur 10, c'est pas le meilleur Carpenter, loin de là. Là, franchement, je vais aller plus haut. Et alors, certes, parfois c'est un petit peu, voilà, ça prend son temps, mais c'est voulu, c'est clairement pour installer une ambiance, une atmosphère qui est très forte quand même autour de ces enfants et donc de ces habitants, et puis trouver une solution, comment se débarrasser d'eux tout en ne faisant pas forcément d'infanticide. Il y a cette réflexion-là, et puis c'est très fort, je trouve, beaucoup de petites thématiques émotionnelles, et d'ailleurs aussi cette réflexion sur l'émotion, comme quoi, voilà, théorie comme quoi les êtres humains seraient affaiblis par leurs émotions, c'est un peu ici le précepte que les enfants énoncent à leurs on va dire parents, enfin voilà, et on ne sait pas d'où ils viennent. Alors est-ce qu'à la fin il y a une révélation? Je ne dirai pas, hein, je vous laisse regarder ce film si vous ne l'avez pas vu. Je sais qu'il y a eu une suite qui s'appelle Les Enfants des damnés, que je n'ai pas vu, qui peut-être pas si facile que ça à trouver. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que pourquoi pas. Peut-être qu'elle explique trop les choses, d'ailleurs, apparemment ça serait le cas. Ici ça reste assez vague, et c'est ça qui est bien. Et donc, réflexion aussi, on voit que ce film a été réalisé donc 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque les enfants sont représentés tels des Aryens, quoi, très blonds, machin, et donc cette peur qui reste là, en suspens de ce que voulaient faire Hitler et les nazis, c'est-à-dire créer la race parfaite qui serait sans émotion potentiellement, mais plus forte, c'est un petit peu ici le message du film. Donc voilà, c'est un métrage très historique dans un sens, au-delà de l'épouvante et du côté fantastico-science-fiction. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est quand ça reflète un certain contexte, et ce film le fait parfaitement avec une très belle ambiance, une mise en scène minimaliste mais qui met les personnages en avant, et de très bons jeunes acteurs qui, on sent, s'amusaient bien à être les méchants impassibles de l'histoire. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal, sur ce Village des damnés. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, éventuellement du remake de Carpenter, ou donc de sa suite, hein, comme je l'ai mentionné. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!